Alors salut à tous, alors pour démarrer la vidéo là, j'en profite, je réponds à deux trois questions. Pour le stockage des plombs, ben moi je mets mes boîtes dans des caisses plastiques là. En plus de ça, samedi j'ai récupéré un colis, j'avais commandé une carabine et j'avais repris aussi des plombs. J'ai reçu 21 boîtes de plomb, alors en 4,5, en 5,5 et en 6,35. Donc j'ai notamment reçu des nouveaux plombs. Voilà, c'est les Gamo Expander donc en 4,5. Donc c'est des têtes creuses avec une légère pointe. C'est fait bah, pour s'écraser sur la cible, hein, pour avoir une expansion à l'intérieur de la cible. Donc au niveau destruction, ça c'est pas mal. Donc voilà les Gamo Expander. Et après les Gamo G-Hammer. Alors là c'est des plombs lourds, hein. C'est du 4,5 pareil. Mais par contre c'est des plombs qui font 1 gramme. Donc pour vous donner une comparaison avec donc les plombs de base là, que j'utilise, les Mosquito, là on est en 0,44 grammes. Donc les autres ils sont carrément à 1 gramme, donc presque deux fois et demi le poids. Donc autant dire que quand ça tape, ça fait du dégât. Donc voilà, ça c'était un peu les nouveautés que j'avais reçues en 4,5. Après en 5,5, j'ai pris des Gamo, les TS22. Alors c'est du calibre 5,5 et ils font 1,41 g. C'est-à-dire qu'ils sont aussi lourds que les Gamo Hunter en calibre 6,35, qui étaient pour l'instant les plombs les plus lourds que je tirais. Bah, ceux-là ils sont au même poids. Donc ils ont le pouvoir de destruction du Gamo Hunter, mais en calibre 5,5. Donc là je les ai pas encore testés. À mon avis ça devrait être pas mal du tout. Voilà, ça c'est ce que j'ai reçu. Et j'ai refait un peu du stock en Gamo Match. J'en ai profité que les prix n'avaient pas bougé. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que les plombs ont une légère tendance à augmenter. Bon, comme de toute façon, tout augmente, hein. Et quand vous n'avez pas les plombs qui augmentent, c'est les frais de port qui augmentent. Donc, je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais quand vous avez comme ça des plombs qui vous conviennent bien, ben, faites-en un petit stock, hein, parce que de toute façon, les prix augmentent toujours. Les frais de port augmentent toujours. Donc, bon, là, on voit pas, mais dedans, il y en a encore, hein, des boîtes de plomb. Il y en a encore dans le fond là-bas. Et là-bas, c'est pareil. Alors, je ne sais pas combien que j'ai de boîtes de plomb au total en stock. Il y en a déjà pas mal, hein. Alors ensuite, donc là j'ai refait du stock en 6,35, hein, puisque c'est les plombs que je tire toujours. Donc les Gamo Hunter. Et au passage, ils ont encore pris, par rapport à ma dernière commande, je crois qu'ils ont pris 20 centimes encore. Et là, je suis content d'en trouver parce que pendant quelques semaines, ils étaient, enfin, en rupture de stock. Enfin, là où je les commande, parce qu'il y avait d'autres armureries qui en avaient, mais à des prix plus élevés. Voilà. Donc là, j'ai aussi mes billes d'acier. Et puis les autres en 4,5 là que j'avais, je crois, déjà présenté dans une des premières vidéos, je crois. Ça, c'était plombs en 4,5. Il y a 10 boîtes de chaque. Donc voilà. Voilà un peu tout ce que ça donne. Alors ceux-là, ils sont pas mal. Là, en 5,5. Ceux-là. Ceux-là, ça tape bien, les Stoeger X Magnum. Alors sinon, après en carabine, je ferai encore une vidéo pour vous montrer en détail ce que j'ai reçu samedi. Sinon, là, je voulais vous le présenter comme ça vite fait. Une carabine Hammerly. Voilà. Que vous connaissez peut-être parce qu'on la trouve pas mal sur internet. C'est la 880 Black Force.
Donc elle est disponible en 4,5 ou en 5,5, en 7,5 ou en 16 joules. Alors là c'est la 5,5 en 16 joules. Voilà, calibre 5,5. Ou pour prendre les chiffres anglais américains, 22, calibre 22, voilà. Donc canon en acier flûté avec un peu une résine, c'est pas mal. Ça évite un peu quand vous avez la transpiration et tout ça, ça évite d'oxyder le canon. En plus ça donne un canon un peu plus large et plus confortable. Donc à viser sur la hausse à fibre optique verte, avec le ponté et la mire en fibre optique rouge. La hausse est réglable avec les chiffres. Alors c'est dommage, ils auraient pu faire des chiffres blancs, mais bon, comme en même temps ils tirent un peu les prix, c'est logique, ils ont fait des chiffres non peints. Enfin ça c'est bien pratique pour régler la hausse, ça c'est le top. Alors la crosse, c'est une crosse synthétique, mais alors elle est vraiment très bien travaillée. Parce que là vous avez un super grip, ça fait un peu, je dirais, comme le papier de verre, ça fait un grain qui racle bien, et donc ça glisse pas du tout, c'est vraiment le top. Le ponté est très large, donc l'hiver si vous mettez un gant, c'est nickel, vous avez la place. Là au niveau du fût c'est pareil, il y a la même grippe, moi ça glisse pas du tout. Alors la matière synthétique là, de la crosse, elle est vraiment de bonne qualité, elle a pas des fois l'aspect un peu plastique de certaines carabines. Là c'est vraiment de la bonne qualité. On a un sabot de crosse pareil, légèrement caoutchouté. Donc voilà, donc ça c'est la 5,5 en 16 joules, et donc la 4,5 elle est disponible en 7 joules 5 ou en 16 joules. Alors faites bien gaffe quand vous commandez sur internet, si c'est la 4,5, regardez bien si c'est la 16 joules ou la 7,5, hein, parce que il y a quand même une sacrée différence de puissance entre les deux. Alors bien sûr vous avez toujours le rail en 11 mm hein, sur le dessus. En général c'est toujours standard sur les carabines à plomb pour installer une lunette, avec la petite vis qui sert pour empêcher la lunette, si jamais vous l'avez mal serrée, de reculer. Le petit cran de sécurité à l'arrière. Donc voilà, ça c'est une bonne carabine. De toute façon à Merly ils font des bonnes carabines hein. La 900 là, que je vous ai déjà présenté sur une des vidéos. Là on va dire que c'est sa petite sœur. Et puis enfin deux autres carabines un peu spéciales. Voilà. Ça c'est la Daisy Red Rider. Red Rider c'est un personnage de bande dessinée, hein. Ça date des années 40. Et cette carabine là elle existe depuis 1938 aux États-Unis. Donc c'est un peu un modèle collector là-bas aux États-Unis, hein, la Daisy 650. Donc ça ne tire que des billes d'acier. Alors c'est une petite puissance hein, parce que ça c'est fait pour des enfants, mais j'avais acheté ce modèle là parce que c'est un peu modèle pareil collector. Alors vous la trouvez des fois il y a une série spéciale un peu John Wayne avec le portrait de John Wayne qui est gravé sur la crosse, les initiales et tout ça. Il y a eu des séries anniversaires avec une finition un peu couleur or pour les 70 ou 75 ans je crois. Donc ça aux États-Unis ils offrent toujours ça aux gamins. Les grands-pères ont eu ça quand ils étaient petits, ils ont offert ça à leur fils, ils ont offert ça à leur petit-fils, enfin voilà. C'est une carabine, on va dire que ça fait déjà 4 ou 5 générations que les Américains l'utilisent, donc c'est un modèle vraiment spécial, collector pour eux. Sinon c'est tout simple, hein. Mais bon, c'est un petit modèle sympa. Au moins si vous avez des enfants et que vous voulez pas leur donner une carabine trop puissante, ils tirent avec ça, ça tape à 2 joules, ils vont pas faire trop de dégâts avec ça. Donc ça, modèle qui existe depuis 1938. Après vous avez la Crossman classique.
Alors la Crossman classique, je l'avais déjà présenté, je crois, dans une des vidéos. Alors ça, par contre, ça tape à 10 joules, hein. Mais ça, c'est un modèle qui existe depuis les années 60, je crois. Donc de temps en temps, elle est modernisée. Donc là, c'est la 2100 classique qui a dû sortir dans les années 90, je pense. Bon là, c'est un modèle récent, puisqu'elle est toujours au catalogue, hein. Donc fibre optique verte sur la mire. Par contre, la hausse est une hausse classique, hein. Il n'y a pas du tout de fibre optique, avec un réglage assez rudimentaire. Enfin, il y a une bonne précision, hein. Et ça, la Crossman classique, donc je vous en avais déjà parlé, c'est avec un système de pompe, hein. Là, vous avez la pompe. Donc, il faut pomper de 3 à 10 fois. Et avec ça, vous pouvez tirer des plombs ou des billes d'acier. Donc, moi, je l'utilise qu'avec les plombs. Et avec les plombs, il y a une super précision. L'avantage, c'est que c'est très doux, c'est silencieux. Alors, le seul défaut, c'est que c'est du faux bois, malheureusement. C'est une matière plastique, plastique synthétique. Alors, comme j'avais dit, un de ces quatre, j'essaierai de lui faire une vraie crosse en bois. J'ai vu sur des vidéos là aux États-Unis, il y en a qui l'ont fait. Ça, je pense que Crossman aurait dû sortir une série de temps en temps comme ça, spéciale ou édition limitée avec tout en bois, quoi. Ça aurait été sympa. Mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. Alors sinon, ce que j'ai reçu samedi, c'est ça. Voilà, carabine Biman Dual. Vous avez double canon. Donc je vous ferai une vidéo plus en détail là-dessus. On va juste vous montrer ça comme ça vite fait. Alors là, c'est du 4,5 en 20 joules. Donc là, j'ai monté une lunette 420 dessus. En 20 joules et à double canon. C'est-à-dire qu'elle tire deux plombs en calibre 4,5. Et sur ce modèle-là, il y a un sélecteur de tir. Si vous voulez tirer le canon haut en premier ou le canon bas en premier. Voilà. Et sur le modèle qui est en dessous, elle n'a pas de sélecteur de tir. On tire les deux plombs en même temps. Donc voilà. Carabine tout en bois, vraiment. C'est du hêtre avec un très joli vernis. Elle fait 4,1 kg je crois. Là, pareil, le sabot de crosse caoutchouté. Et je vous ferai une vidéo plus en détail avec, où je pense directement sur le champ de tir. Pareil en fibre optique. Fibre optique rouge et verte. Alors il y a une hausse qui est absolument superbe, on dirait une hausse de sniper. Mais là la hausse je ne l'ai pas montée du fait qu'elle est avec la lunette. Je vais vous montrer celle d'en dessous elle a la hausse. Alors, on va faire comme ça vite fait. Voilà. Alors celle d'en dessous, donc elle n'a pas le sélecteur de tir, je vais vous montrer ça. Vous voyez là sur le canon, vous n'avez pas le sélecteur de tir. On tire les deux coups en même temps. Par contre, il y a une hausse absolument superbe. Voilà, une hausse qui se relève. Donc celle-là, je l'ai laissée avec la hausse. Et donc la deuxième, j'ai viré la hausse et j'ai installé une lunette en 4x20. Et là, il y a vraiment une superbe hausse qui se règle pareil fibre optique. Donc verte, vous avez la hauteur, le gauche-droite. Elle est vraiment superbe, on dirait une hausse un peu comme sur les fusils de guerre. Voilà. Donc ça, je pense que je vous les amènerai directement sur le champ de tir et on fera le rodage là-bas. Donc voilà. Et puis cette semaine, je vais essayer de faire un peu
En même temps, je réponds à une deuxième question. Là, on m'a demandé combien j'avais de carabines. J'en ai 23. Sachant que j'en avais 25, j'en ai revendu 2. Et là, je voudrais me faire un présentoir pour justement un peu les mettre toutes sur un présentoir quelque part là dans l'appart. Parce que bon, pour l'instant, elles sont sur une armoire dans les boîtes et tout ça, donc c'est pas toujours très pratique. À chaque fois que je vais en prendre une, si jamais elle est en dessous de la pile, il faut tout bouger. Enfin voilà. Puis comme ça, sur un présentoir, je pourrais vous faire une vidéo où elles sont toutes en présentation, parce que là, j'ai pas tout montré encore. Donc on va voir ça un de ces quatre. Donc voilà, il y aura de quoi faire du tir et des tests. Alors celle-ci à double canon, je pense qu'il y en a une qui va vraiment être dans mes préférés parce que j'ai des projets aussi pour les améliorer, ces carabines-là, pour les customiser un peu. Donc je pense que je m'occuperai de ça petit à petit. Voilà. Bon allez, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!